Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Une semaine importante, très importante en Europe avec des déclarations américaines pour un plan de paix en Ukraine, sans résultat encore à ce jour. Et l'économie russe, c'est à constater, elle s'enfonce tranquillement mais sûrement dans la crise. Oui, c'est un élément qui est mis en avant par les Européens. L'économie russe est exsangue et la Russie veut que ça s'arrête à son bénéfice sur le plan territorial, bien sûr, afin de pouvoir faire une pause et sauver son économie. Le ralentissement économique, l'escalade des sanctions, la forte hausse des taux d'intérêt, ça a créé une véritable bombe à retardement pour le système bancaire russe notamment. Et c'est la Banque centrale de Russie qui a indiqué récemment que le volume total des créances douteuses qui étaient détenues par des entreprises et inscrites donc au bilan des banques va atteindre 10 400 milliards d'euros, un peu plus de 130 milliards de dollars. C'était à la fin du troisième trimestre. Et depuis le début de l'année, les dettes non remboursées par les entreprises et entrepreneurs individuels ont augmenté également significativement. Alors, il y a des entreprises minières, métallurgiques qui ont été confrontées à la baisse de la demande, des prix de leurs produits, qui ont dû restructurer leurs dettes au cours des derniers mois, toujours selon la Banque centrale. Le secteur pétrolier et gazier est soumis à des sanctions, également à chute brutale des prix du pétrole, a également connu des difficultés de financement. Et fin septembre, selon les analyses d'experts ERA, une entreprise sur 4 ayant contracté des prêts était en défaut de paiement, un taux record depuis 6 ans. Des banquiers de rang, c'était cet été, avaient confié à Bloomberg que les banques russes entrevoyaient la menace d'une crise bancaire majeure dans le pays d'ici 1 an. Les banquiers s'inquiétaient notamment du nombre croissant de clients particuliers ou entreprises incapables de rembourser leurs prêts en raison des taux d'intérêt élevés. Et selon les sources de Bloomberg, la situation du système bancaire devenait préoccupante avec des entreprises du BTP rencontrant des difficultés, le secteur militaire également qui commençait à stagner. Le risque d'une propagation de la crise de la dette à l'ensemble du système financier l'année prochaine, donc en 2026, était en s'accroît si la situation, bien sûr, ne s'améliorait pas. C'est ce que disaient ces sources. Et on a dit quand même que d'autres éléments étaient en train de toucher encore l'économie russe. Lesquels ? Alors, avec notamment les livraisons de matières premières pétrochimiques russes vers les principaux pays asiatiques, notamment, puisque c'était une source de financement pour les Russes, qui avait diminué de 57 à 80% en novembre, après l'introduction des sanctions américaines contre Rosneft et Lukoil, ces deux compagnies russes, ce que montraient les données de S&P Global notamment. Et la presse russe rapportait que la Russie avait commencé pour la première fois surtout à vendre de l'or, et pas de l'or virtuel, mais bien de l'or physique, issu de la réserve stratégique de l'État russe. Pour le Kremlin, vendre de l'or apparaît comme un moyen rapide de générer des revenus. C'est plutôt une illusion puisqu'on sait que les gains à court terme ne compensent pas les dommages sur le long terme. Cet or sert désormais à financer les dépenses militaires actuelles, les plus coûteuses, mais moins productives qui soient. Il faut rappeler que la Russie dispose des 5e réserves mondiales d'or, estimées à 2300 tonnes. Et la vente de cet actif, ça intervient alors que toutes les autres banques centrales sont plutôt, elles, à l'achat d'or pour se couvrir notamment des risques du dollar. Et puis, du côté français, si on revient dans notre pays, ça a bougé du côté de la grande distribution. Oui, avec un Intermarché, Netto, Auchan Retail qui envisage un renforcement majeur de leur partenariat stratégique. On a entendu ça cette semaine avec des négociations exclusives pour le passage sous les enseignes Intermarché, Netto des supermarchés actuellement exploités par Auchan en France, hors Corse. On avait déjà eu des mouvements, on se rappelle, avec Casino qui avait été surendetté et qui avait dû se séparer d'un certain nombre d'actifs. Alors concernant les leaders, avec les données Nielsen IQ du mois d'octobre-novembre, on a toujours Leclerc qui renforce son leadership. On pourrait dire que Intermarché affiche une dynamique aussi solide. On a Auchan dont on vient de parler qui, elle, était plutôt en fort repli. Et puis Casino qui continuait à être baissé, des écarts de performance qui s'expliquaient selon cette étude, selon d'abord par les sujets de fréquentation et puis bien sûr l'évolution du panier. Alors si ça se consolide en France, Maxime, avec également un changement des formats, on le sait, plus de magasins de proximité. Il est intéressant de voir qu'aux États-Unis, Walmart, c'est le plus grand groupe de distribution, confirme son évolution stratégique et choisit de transférer la cotation de ses actions du New York Stock Exchange au Nasdaq, qui est la place boursière historique dédiée aux valeurs technologiques. C'est intéressant ce mouvement puisqu'il sera officialisé le 9 décembre, donc c'est la semaine prochaine, et qui montre l'ambition du géant américain de monter en puissance sur le marché du e-commerce, de rejoindre également la concurrence Amazon, qui est leader incontesté sur le commerce en ligne. Et en fait, Walmart n'a cessé d'investir dans sa stratégie numérique, notamment via l'expansion de ses services en ligne et son réseau de livraison accéléré. C'est un élément clé dans cette bataille commerciale. Et puisque je vous parlais des États-Unis avec Walmart, cette info du magazine Fortune, on pourrait parler de ruissellement
inversé. Ah oui, Aux la fameuse États-Unis. théorie du ruissellement, oui. Voilà, mais ça c'est inversé puisque les 10% des Américains les plus riches détiennent désormais près de 90% de toutes les actions et représentent environ la moitié des dépenses de consommation. Ça, c'est forcément un chiffre dont on va reparler dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Didier Testo d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Merci.